Bonjour les béliers, ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, merci de votre présence. On va découvrir les messages pour votre mois de février 2025. Alors je vous invite toujours à consulter également votre ascendant, il est parfois plus parlant que le solaire. Il donne un autre angle de vue de votre mois. Ça peut parler d'un tout autre sujet, mais c'est vraiment très focalisé sur le solaire et l'ascendant dans mes guidances. Voilà. Alors n'oubliez pas que même si je mets des thèmes, ça reste des énergies, hein, donc à vous d'être dans votre bon sens, de façon à ce que vous puissiez repérer de quoi on parle pour vous, de quoi on va parler, on est dans du prédictif. N'hésitez pas à bien regarder ces petits charms qui vont vous indiquer des choses très simples de votre mois, et parfois c'est beaucoup plus symbolique et c'est là où moi j'interviens davantage. Donc n'hésitez pas à revenir voir cette vidéo à la fin du mois pour approfondir votre propre guidance, pour savoir ce qu'on voulait vous dire à vous. Voilà, allez on démarre. Alors c'est très intéressant les béliers parce que on sent qu'il y a pour beaucoup d'entre vous l'ère des vacances, hein. Il y a l'histoire, il y a des histoires d'hôtels, on sent que on va faire un peu de shopping, on va se détendre, on va parce que moi j'ai une petite libellule qui est tombée sur le 3 de denier, l'idée de s'amuser, de se détendre. Vous voyez, on parle bien de détente. On parle avec l'enfant de s'amuser, de profiter de la vie. On a même la licorne, hein. C'est un peu l'idée de vouloir prendre du temps pour soi et profiter de la vie. Alors ce qu'on me montre, c'est le fait que pour certains, bien, vous êtes à la recherche, c'est drôle à ce qu'on est en train de me dire, je sais pas, ça va pas parler à tout le monde, mais c'est ce qu'on me dit, réservation hôtel, voilà. Réservation d'une maison, peut-être ici, voilà, vous avez envie de passer quelque temps, quelque part, peut-être dans la campagne, hein, dans la forêt, regardez, on a ici un champignon et puis on a une feuille d'automne, donc on voit aussi une tente, il y en a certains qui vont faire peut-être se rapprocher de la nature, c'est possible. On voit il y a des notions avec l'étoile. Ici, j'ai l'étoile et j'ai Internet. On fait beaucoup de recherches ici. Alors, soit c'est pour trouver une maison, soit c'est pour trouver une location provisoire, c'est peut-être pour un week-end. Voilà, il y a des questions comme ça pour certains béliers. Je... J'ai même le restaurant ici. J'ai des personnes ici qui cherchent pour des réservations. Voilà, ça semble être pour beaucoup de béliers le cas. Ce qu'on me montre aussi, vous voyez, c'est cette maison transitoire, une histoire de transition ici. Pour certains, c'est d'ailleurs ce que ce 8 de coupe nous indique. On voudrait changer de cap, on a peut-être ici une situation transitoire de vie, parce que jusqu'à présent, peut-être vous êtes heurté à un mur où il y a eu quelque chose qui... là, il y a un changement qui est nécessaire, et puis certains, c'est vraiment la fuite, c'est le fait de devoir partir de là où vous êtes, parce que vous étiez peut-être dans un endroit provisoire. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Donc certains, c'est une recherche par rapport à un lieu d'habitation, par rapport à un endroit où vous voulez peut-être séjourner. Voilà, ça va dépendre bien sûr des béliers. Euh, pour les autres, alors ce qu'on montre ici, c'est que il y a des histoires de... Alors, j'ai le sentiment que c'est surtout le fait qu'on se sente plus ou moins bien chez soi. Ça peut être ça. Ça ne veut pas dire que vous allez changer de logement, mais ça nous dit qu'il y a peut-être des frais pour améliorer son logement, améliorer son lieu de vie. Euh, j'ai quelque chose qui est en projet, je dirais. Pour l'instant, j'ai un petit personnage qui a une... C'est un personnage qui montre une certaine immaturité. Donc peut-être ici, il y a un projet qui n'est pas encore bien mature, qui n'est pas encore bien ficelé. On ressent quelque chose pour l'instant avec la tente de camping et l'hôtel. L'idée, vraiment, encore une fois, c'est ce que ça nous indique ici avec ce 8 de coupe, d'une transition. C'est possible que, par exemple, vous fassiez des travaux et que pour l'instant vous êtes obligé un peu de vivre au milieu des travaux, par exemple, ça peut être ça. C'est l'idée que on ait besoin, hein, comme ce champignon l'indique, de faire pousser, de croître un projet, une situation. Et j'ai vraiment le sentiment que ça concerne une habitation, une maison, ou ça concerne aussi, alors symboliquement et de façon archétypale, ça parle souvent de ce qui se passe en vous.
Voilà, c'est c'est être bien avec soi-même, c'est être bien dans son corps, dans son esprit. Parce que peut-être ici, bah moi j'ai l'impression que parfois il y a une notion de, avec la licorne ou même le champignon, je sais pas pourquoi j'ai toujours le champignon avec vous les béliers, je sais pas pourquoi, j'ai eu le champignon pendant une guidance, je crois que c'était au mois d'octobre, novembre, peut-être avant. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours le champignon avec vous. Voilà. Alors, il y a des questions. Alors, soit vous êtes souvent dans les bois, soit vous, vous avez ici une situation qui est en train de grandir, parce que le champignon, c'est vraiment grandir. Mais quand je vois une licorne à côté, est-ce qu'on serait pas en train de planer là? Il y a une étoile, j'ai des étoiles. Est-ce qu'on ne serait pas en train de s'imaginer une future vie par exemple, on s'imagine une future maison, on s'imagine une future vie sentimentale, on s'imagine un projet là qui est très important pour vous, on s'imagine une vie avec des animaux, des enfants, voilà, la petite maison dans la prairie, pourquoi pas. Euh, dans tous les cas, on est dans des questions de valeur. Donc vous voyez, on a l'impression qu'ici, parfois, euh, on a le sentiment que pour l'instant, j'en ai certains qui ne sont pas encore tout à fait réalisés parmi les béliers parce que on essaie de trouver le sens, la valeur de ce que l'on veut mettre en place, de ce que l'on souhaite pouvoir accéder, comme si on s'imaginait une vie. Là, moi, je ressens ça pour vous. C'est particulier, hein. Mais il y a quelque chose que vous voulez mettre en place et visiblement avec le 3 de denier, on y est pleinement, hein. C'est l'idée qu'on va créer quelque chose de A à Z. On va chercher à obtenir quelque chose que l'on a fait par soi-même. On veut réaliser un rêve ici. On veut être l'artisan. L'artisan de son bonheur, l'artisan de son couple, l'artisan d'un projet. On veut créer quelque chose et ça va demander des efforts, ça va demander de faire des plans, ça va demander un investissement, ça va demander vous voulez être l'artisan de votre vie. C'est ça. Alors ça peut être artisan d'un bien immobilier, de travaux, des choses comme ça. Artisan d'un métier dans l'hôtellerie, pourquoi pas, dans le tourisme, dans un commerce, pourquoi pas. On peut sentir que vous pouvez aussi mettre en place des projets. Il y a peut-être un blocage ici qui fait que il y a un projet qui est encore pas tout à fait viable. Moi, je ressens un côté un peu immature. Vous voyez, le petit jeune chiot, l'enfant qui a sa sucette. On ressent quelqu'un qui est quand même en train de... C'est fragile pour l'instant. On parle de fragilité dans une situation. Alors, fragilité par rapport à votre construction personnelle pour vous inscrire dans un travail où vous vous positionnez. Alors ça, c'est tout à fait probable parce qu'on parle d'un accident de confiance. Comme si on devait regagner sa confiance, regagner la confiance de son patron, de ses collègues, je ne sais pas. En tout cas, on vous prête main forte. Ici, il y a une histoire de faire par la main. Alors, c'est ça aussi, c'est que je comprends avec la main faire soi-même. Je veux faire les choses. Je veux gagner la confiance des gens en montrant ce que je fais. C'est cette énergie qui ressort. Parce que là, j'ai un coffre fermé et puis j'ai le fait que on est ici quelqu'un qui a des désirs, quoi. J'ai des désirs de dépenser de l'argent pour vivre une vie comme je l'entends. J'ai des désirs peut-être extravagants ou alors on se réserve beaucoup et au contraire on se protège beaucoup parce qu'on veut éviter que ça déborde. Vous voyez, c'est un peu une énergie comme ça qu'il faut canaliser. Je ressens qu'il y a beaucoup de potentiel dans ce coffre. On a une perle, on a une étoile. On peut avoir un potentiel à bien exploiter. J'ai des personnes qui cherchent à avoir une réputation, qui cherchent à se faire connaître, mais d'autres qui au contraire restent beaucoup sur la réserve, se protègent beaucoup, surtout s'il y a des équipes ici, s'il y a une notion d'équipe. Parce qu'effectivement, des fois, on fonce un petit peu, je sais pas, alors, on sait très bien de façon caricaturale, et je déteste ça, mais pourquoi pas, on va s'en servir ici. Et il se peut qu'avec ce personnage qui fonce dedans, on a tendance, avec l'élan qui est juste à côté, justement à s'élancer peut-être un peu vite sur certaines choses, et ça provoque peut-être des incompréhensions ou alors on s'élance, on a envie, on est motivé
et hop, on manque de confiance en soi, il se passe un événement et on revient dans ses retranchements. C'est possible que ce soit quelque chose comme ça. Là, vraiment, c'est une histoire de travailler ensemble. Et peut-être ici, on est quand même dans des difficultés pour se relier aux autres. C'est possible. Maintenant, je pense aussi qu'il y a du renouveau ici avec le bois, du renouveau, mais il va falloir couper avec une situation du passé qui peut-être n'a pas été dans le sens que vous vouliez. On a pu avoir un incident de parcours, parce que on me le dit. Et on a été, oui, je pense, ça n'a pas fait, ça n'a pas facilité la confiance que vous avez dans une collaboration. Et on parle bien ici, regardez, faites confiance à votre intuition, oui, restez positif, surtout sur une collaboration. Ici, j'ai de fortes chances pour que ça réussisse. Si on ne parle pas de la vie professionnelle, pour certains, ça parlera de travail sur soi, sur toujours la confiance. La confiance peut être au niveau sentimental aussi. C'est de repartir à zéro ici, pas à pas. Ce qui était froid, ce qui était rigide, ce qui était compliqué, ce qui était un peu bloqué. Peut-être ici, c'est de tenter. J'ai encore la notion de confiance, hein, ça ressort beaucoup. Patience, vous allez y arriver. J'ai du succès pour vous. J'ai de l'énergie avec une étoile et 2 étoiles, vous allez réussir par obtenir ce que vous souhaitez. Le sentiment et le cœur. Là, c'est très important de ne pas s'illusionner et de bien ressentir ce que vous voulez. Il y a du oui, il y a du sentiment, oui, il y a du cœur, hein, même si parfois on est froid, peut-être, ou on se protège, ou on se surprotège, ou si quelqu'un, il y a eu un incident de confiance, peut-être par exemple dans un couple, on n'arrive pas à communiquer. Moi, j'ai quelqu'un qui n'arrive pas à communiquer. Alors, j'ai la sexualité derrière, j'ai quoi, les communications dures, des discussions difficiles, peut-être impulsives, peut-être un peu compliquées pour dire ce que l'on a à dire. Il peut y avoir des difficultés hein, très complexes au niveau du mode de communication ou du rapprochement vis-à-vis d'une personne, parce qu'on a quand même des barbelés. On parle de connexion et du sentiment et du cœur. Donc on sent qu'il y a une forme de partage, là j'ai de la légèreté, j'ai un besoin d'alléger une situation. Vous voyez, j'ai une libellule, ça nous dit profiter de l'instant présent. Euh, mais là, c'est vraiment l'idée de persister, oui, parce qu'il y a du sentiment, il y a du cœur. Vous avez de quoi offrir aussi hein, dans un domaine professionnel. Travailler sur la notion du cœur aussi pour évoluer spirituellement, c'est ce qu'on nous dit. À l'intérieur de vous, il y a quelque chose de très important ici avec cette bougie. C'est en veille, c'est ce qu'on me dit. Destin univers, vous voyez, on a à l'intérieur de soi, on a quelque chose d'essentiel à aller chercher, à puiser. Voilà. Il y a alors c'est drôle parce que je ne sais pas si vous connaissez les archétypes, mais la maison, souvent, genre moi j'ai fait tout un travail de psychanalyse transpersonnelle et donc j'ai été chercher l'archétype de la maison. Et à l'intérieur de vous, ça représente chacune de votre partie de votre psyché. C'est la manière dont vous visualisez votre intérieur à vous, la maison. Et là, on a un hôtel, vous voyez. Donc on a beaucoup de pièces, on a beaucoup de choses à explorer. C'est ça que j'essaie de vous dire. C'est qu'il y a quelque chose qui est en veille et on n'a pas allumé toute la pièce ici. Hein, donc il peut y avoir vraiment des situations à comprendre et donc à valoriser également. Moi, je ressens une histoire de temps, une histoire aussi de légèreté, la feuille, la libellule, la licorne, l'enfant, le besoin de légèreté, de besoin de s'alléger, le besoin euh, comment dire, je pense avec l'étoile, la perle, vraiment de profiter d'instants présents précieux. C'est essentiel ici. C'est ce qu'on me dit. Donc, à vous de voir hein, comment ça vous parle, mais c'est déjà fort intéressant. On a grand oui ici, donc certains, c'est vraiment, si vous posez des questions sur une personne qui pourrait vous aimer ou pas, c'est possible que là, ce soit un grand oui. Vous pourriez avoir aussi des possibilités, si on ne parle pas de sentiments, d'un projet qui pourrait être très intéressant. On parle d'une collaboration qui, et on nous le dit aussi, si vous vous êtes
si vous avez peur des ennuis, vous avez peur qu'il y ait des perturbations, on vous dit gardez confiance, il y aura du soutien au sein de cette équipe, il y aura du soutien autour de vous. Vous allez, vous pouvez tomber sur des bonnes personnes qui ont des bons sentiments à votre égard, qui ont beaucoup de cœur, d'empathie. C'est possible. Voilà, c'est ce qu'on me dit pour certains béliers. On va mettre une carte conseil sur cette énergie. Alors j'ai des histoires en lien avec du militaire, j'ai des histoires avec tout ce qui est le bois. J'ai des questions aussi autour de peut-être que là alors certains béliers, peut-être vous allez couper, vous allez vous séparer d'une collaboration parce que sentez que ça va pas aller, vous n'êtes pas trop sûr de la personne, par exemple, avec qui vous vous sentez un associé ou un client il y a quelque chose comme ça. Je suis pas sûre que vous ayez complètement confiance en une personne ici. Ouais, il y a l'idée d'une protection ici. Alors là, je peux avoir des sportifs aussi ici. J'ai des métiers sur Internet. J'ai des métiers dans les bijoux. J'ai des métiers dans l'horlogerie. Voilà, tous ces petits détails, je vous les donne à titre d'exemple. J'ai des personnes qui travaillent dans le milieu du paysagisme, de la nature, c'est ça, du camping, des hôtels, du tourisme, tout ça, tout ça, tout ça. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Dans le bâtiment, peut-être j'ai des artisans ici. Qu'est-ce qu'on vous dit, les béliers, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on vous dit, s'il vous plaît? Oh. Attendez, avant de remettre une carte, j'ai une histoire de voiture là quand même. Et dans le coffre de la voiture ou dans ce qui se passe dans une voiture. Il y a peut-être quelque chose ici. Accident. Peut-être que là, on va faire réviser une voiture ici. C'est possible. Ça peut être ça. Ouais, ça peut concerner je sais pas, ça peut être ici, ça me fait penser, vous savez, à la courroie de... Je suis pas très douée pour les voitures, mais voilà, ça peut être quelque chose comme ça. On parle d'une réparation ou d'un coup de main. Allez, les béliers, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de la sphère professionnelle, solaire et ascendant bélier, s'il vous plaît, mois de février? Quel conseil pour les béliers? Oubliez la procrastination. Alors, c'est le moment de réaliser un objectif plutôt que de l'abandonner. Agir est la clé du succès. Alors, on voit bien ici qu'on veut agir, on a des élans, puis parfois on revient un petit peu dans une bulle de protection. C'est tout à fait probable. On parle d'un escalier quand même. Donc on voit qu'on va faire quelque chose qui va demander des efforts. Moi, on me dit oui, des efforts. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, en doute deck, qu'est-ce qu'on me montre? On remonte une montre, peu importe le temps. Bon, là, clairement, alors c'est peut-être depuis l'automne, parce que là, on parle d'énergie de l'automne. Il y a quelque chose que vous essayez de mettre en place ou de couper, ou voilà. Il y a une notion comme ça depuis l'automne. Voilà. Et on voit que c'est encore pas tout à fait bien ficelé tout ça. C'est ce qu'on me dit. C'est encore un peu précaire, un peu immature, quelque chose qui n'est pas encore bien en place. À moins que vous travailliez dans le domaine de l'enfance. Voilà, c'est possible. Donc peu importe le temps. Ici, le temps n'existe pas. Alors peu importe l'heure, le jour, le mois ou même l'année, peu importe depuis combien de temps j'ai quitté ton plan terrestre, tu peux communiquer avec moi, tu ne me déranges pas, tu ne m'empêches pas d'avancer. Oui, avancer, c'est ça. Là, il y a du renouveau. On ne vous empêche pas d'avancer, c'est ce qu'on nous dit ici. Et le destin, l'univers, c'est quand même l'idée que vous soyez très connecté ici à des énergies subtiles. Donc, il y a quelqu'un qui veille sur vous. Quelqu'un d'ailleurs de votre famille. Au niveau du plan financier, ici, c'est probable. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de la sphère matérielle, justement? Là encore, la route, la voiture, le chemin, les frais kilométriques, les frais par rapport à une voiture, c'est possible. Quelque chose comme ça qui peut-être est compliqué. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le chemin encore, on parle du chemin. Le chemin à emprunter. Bon. J'en ai certains qui travaillent vraiment à distance géographique de chez eux, et peut-être c'est ça qu'on voit à l'hôtel, on parle de distance à parcourir ce mois-ci, des frais par rapport à ça.
On montre aussi des artisans de la route ou des personnes qui empruntent beaucoup la route, peut-être pour du commerce, ou voilà, il peut y avoir ça, des commerciaux. On me montre aussi des incidents qui vous ont fait vraiment vous sentir pas bien à l'aise. Là, j'ai quelqu'un qui se sent souffrant et on voit que c'est des dents de scie. Vous voyez, c'est un peu l'idée comme ça, encore de revenir sur l'idée que on a des rentrées d'argent qui sont en dents de scie pour certains. Ou alors il s'est passé dans votre parcours une situation qui vous a vraiment fait souffrir sur le plan matériel et financier, peut-être un accident de travail ou quelque chose comme ça. Mais je vous ai dit, on veille sur vous et on vous protège. Destin, univers, il intervient là. Voilà, ça c'est clair. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire autre que ça. Il y a une histoire comme ça. L'univers veille aussi que vous ayez votre future maison ou votre future habitation ou que la veille sur votre famille. Voilà, ça peut être ce genre de choses. J'ai quelqu'un qui peut être en mode veille. Moi, je ressens quelqu'un qui se pose, qui se repose, qui prie, c'est ça. Moi, je ressens quelque chose comme ça. Alors, j'ai des questions d'électricité. Je vous le dis. J'ai des questions d'électricité, là. Pourquoi pas? La voiture, l'électricité, quelque chose comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit, les béliers, sur la sphère matérielle et financière pour votre mois, s'il vous plaît, pour les béliers. L'argent est un outil. Bon, bah, l'argent dans l'argent, c'est très bien, hein. Donc, l'avoir est un outil formidable lorsqu'il est bien géré. Il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir, de se vêtir. Voilà, on y est. Il faut l'apprécier et le respecter. Une somme inattendue finira par arriver. Faites travailler votre argent, ne soyez pas son esclave. Aimez-le, mais ne l'adorez pas. Il en sera question dans vos projets. Affirmez vos idées. Vous finirez par en récolter les bénéfices. Parlez finances avec les gens qui partagent vos idées. Cela vous motivera. C'est vrai que la bougie peut demander des souhaits, des vœux, et on l'a la question de souhaits, de vœux. Je pense qu'on vous invite à affirmer vos souhaits, vos vœux. Vous avez des choses à revendre, vous pouvez vraiment créer quelque chose. L'hôtel, ça peut être des questions ici d'appartements, de gîtes, voilà, des choses comme ça que vous imaginez. Voilà. Un lieu où on peut aussi trouver des commerces, hein, c'est possible. Mais là, on est vraiment en train de vous dire que vous demandez à l'univers, hein, surtout si vous avez un projet de construction, hein, ça semble important. Encore une fois, j'ai le 3 de denier, la collaboration, c'est vraiment l'idée de créer quelque chose de A à Z. Hein. En dos de deck, on me dit quoi? Bah oui, ça c'est fou. De la monnaie sur ton chemin, on parle bien de ça. Hein. Il m'arrive d'attirer ton attention sur des pièces de monnaie tombées ci et là, à différents endroits. Si tu en trouves sur ton chemin, c'est parce que je veux te dire de continuer ce que tu as commencé et surtout ne pas baisser les bras. On vous le dit bien, oui, continue parce que il y a quelque chose ici qui vous êtes soutenu hein, dans des incidents de parcours, dans des situations un peu chaotiques. Hein. C'est vraiment très précis. Voilà. On va continuer sur la sphère sentimentale, regarder les petits pas à pas. On se détend petit à petit. On reprend son innocence, on reprend sa tranquillité. C'est ce qu'on me dit pour certains qui ont peut-être oublié cette innocence, cet enfant intérieur. C'est très important et très précieux de le garder, ce positivisme, votre cœur d'enfant. Et on me parle de confiance. Donc ici, c'est garder confiance vis-à-vis de sa légèreté, de sa joie de vivre. On parle patience, vous allez y arriver. Si ces derniers temps, c'était un peu terni, eh bien ici, c'est ça. Ici, on va parler également du début d'une histoire hein, vous pouvez rester confiant. Voilà, ça peut être ça. Du renouveau dans un couple également. Et petit à petit, on va aller vers plus de plaisir. On va introduire du plaisir dans sa vie. Hein, donc du plaisir, effectivement, en rapport avec de la communication, avec de la sexualité, avec aussi l'idée qu'on se fasse des joies, hein, des petites joies. Ici, j'ai vraiment l'étoile. J'ai aussi le fait qu'on ait envie, pour certains, de créer une famille. On voit un enfant, mais on peut voir aussi un petit chiot, par exemple. Ça peut être ça. Et là, c'est très
c'est très tourné vers quand même l'amusement, la confiance, la légèreté, l'envie de vibrer, profiter du temps avec ses enfants, pourquoi pas. Moi, j'ai quelqu'un qui est vraiment orienté vers le plaisir de vie. Ça, c'est essentiel. Cet enfant que vous êtes ici, si c'est vous, vraiment, il a besoin de retrouver petit à petit confiance en lui. Voilà, il y a eu peut-être un incident de parcours qui vous a fait perdre confiance en vous, au niveau sentimental ou au niveau financier. J'ai l'impression que c'est très relié à votre confiance en vous, hein, l'argent. Voilà. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, j'ai un enfant qui peut grandir ici, hein. Je peux avoir un bébé hein, qui est là ou un enfant qui commence à grandir. Qu'est-ce qu'on vous dit, les béliers, s'il vous plaît, pour ce mois de février, au niveau sentimental et amoureux? Lâchez la peur du manque. Ouais, c'est ça, hein, moi j'ai quelqu'un qui a... On vous parle de l'univers, encore une fois, qui vous demande d'ouvrir votre nature infinie à l'abondance. De toute façon, de cette façon, vous pouvez effacer les pans de votre vie et réaliser les rêves les plus fous. On est vraiment en train de vous dire, vous pouvez réaliser des rêves. Voilà, il y a quelque chose de précieux à aller chercher dans vos rêves, dans ce que vous voulez réaliser. Et ça, c'est par vous-même, je le ressens ça. C'est un grand oui. Restez positif, c'est ce qu'on me dit. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous manque, ou vous avez peur de manquer. J'ai quelqu'un qui a un sac à dos qui part. Hein, il y a quelque chose en lien avec ça. Hein. On prend du temps, il y a une histoire de patience pour lâcher des situations qui peut-être quand même ce sont... là, on peut avoir un champignon vénéneux. Peut-être ici, on va, on va couper une situation qui n'était pas forcément très bonne. Il fallait mieux pas s'approcher. Et c'est possible que là, on essaye de retrouver un peu d'insouciance. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit? Bah là, on a une voiture encore. Changement dans ta vie. Tu te demandes si j'ai vu les changements que tu as fait dans ta vie. Oui, je suis au courant. Là où je suis rendue dans mon évolution, je les perçois. J'espère que tu vas continuer. Regarde toujours en avant et écoute ton cœur. On vous le dit, sentiment cœur, écoutez votre cœur. Oui, écoutez votre cœur pour aller vers ce que vous avez à créer. C'est ça qui va vous motiver. Moi, j'ai des béliers qui ont des projets et qui ont des notions de valeur de soi, de confiance en soi, c'est directement relié à ce que vous gagnez. Hein, c'est très important. J'avais envie de voir ce que je... Oui, bon, je vais vous tirer tout de suite une baguette divinatoire, donc n'hésitez pas à vous poser une question, sinon ça va être dans la continuité de votre tirage. Huit. Un éclat de rire inattendu va illuminer votre chemin, dissipant les nuages sombres qui obscurcissent votre esprit. Ne sous-estimez jamais le pouvoir du rire pour transformer les difficultés en joie et les épreuves en triomphe. Bon, c'est clair, hein. J'ai l'enfant, je vous ai dit, il y a de la joie, il y a de la détente, il y a de l'amusement, on a envie de profiter d'instants positifs. Ça ressort beaucoup. Voilà, malgré les incidents de parcours, les difficultés qui ont fait que on n'y croyait plus. Vous voyez, on a une situation qui est en train de changer et on vous dit bien les épreuves en triomphe, succès, ça va venir là. Voilà, c'est ce qu'on me dit pour vous les béliers. J'espère que ce tirage vous aura éclairé. Je vous souhaite un très beau mois.